Bonjour à tous, soyez les bienvenus cet après-midi sur BFM TV. L'actualité de ce dimanche, toujours dominée par les incendies. La situation évolue plutôt favorablement dans le département des Landes. Pas de reprise majeure au cours des dernières heures à Luglon. 550 pompiers restent mobilisés sur le terrain. 1700 hectares sont partis en fumée. Le préfet des Landes est très prudent pour la suite car, dit-il, les chantiers pour les pompiers restent très nombreux. Écoutez. Le travail d'aujourd'hui, il s'inscrit complètement dans le prolongement de ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'abord et avant tout le traitement des lisières qui sont encore problématiques. Donc sur l'ensemble du linéaire, on va dire qu'il y a un petit tiers de lisières instables. Et les points principaux, évidemment, c'est ceux pour nous qui sont à proximité des habitations, c'est-à-dire à l'ouest de Luglon, bien à l'ouest, voilà, j'essaye de revisualiser sur la carte, à l'ouest de Luglon, et puis au nord de Garin, voilà, où là il y a une lisière assez grande qui est encore à traiter. Et pour l'heure, hors de question que les 650 habitants évacués réintègrent leur domicile. Pour cela, il faut que la situation soit stabilisée, ce qui n'est pas encore le cas. Moins d'un mois après le méga feu de Gironde qui s'est déclaré dans la commune de Somos, incendie qui avait détruit 40 000 hectares de forêt. Le Premier ministre attendu dans le département demain matin. Sébastien Lecornu doit lancer la reconstruction. Faites-nous un plan Marshall, dit le maire du Porge, dont une grande partie de la commune a été ravagée par les flammes. Alors, on va se voir effectivement avec le Premier ministre demain sur le territoire. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous avons besoin de l'État pour nous soutenir sur un certain nombre de sujets. Moi, ce que j'ai envie de voir et de faire avec lui, c'est comment demain on reconstruit et demain comment on met l'énergie, à la fois notre énergie et l'énergie de l'État pour rebâtir cette commune. Nos paysages et notre interaction avec les milieux et la biodiversité sont à repenser pour éviter que les générations futures vivent ce que nous venons de vivre. Les orages ont tapé très fort hier soir, notamment dans le sud-ouest. Gros orages à la Mongie, à Montségur et en Andorre, mais également dans l'Aveyron, où la foudre s'est abattue sur le clocher de la commune de Saint-Salvadou. Ce sera forcément un thème majeur de la prochaine campagne présidentielle, les retraites et leur financement. Dans un entretien accordé à nos confrères de Libération, le ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, a rouvert l'hypothèse d'un gel partiel. Mais touché aux retraites, tout le monde n'y est pas favorable, à commencer par Thierry Breton. Encore une fois, je crois que c'est extrêmement important, et je vais vraiment y revenir. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Alors, je rappelle que la retraite moyenne pour aujourd'hui, pour la France, je dis uniquement pour la France, c'est 1541 € net par mois. Le SMIC, c'est 1478. Donc, ça veut dire que un couple qui aurait chacun travaillé toute sa vie avec une retraite qui est le SMIC pour l'un, le SMIC pour l'autre, il serait donc considéré comme riche et donc il serait taxé. Et puis l'actualité de ce dimanche après-midi, c'est également la situation en Ukraine. Les frappes se multiplient depuis quelques jours. Kiev a été la cible la nuit dernière de missiles balistiques. De son côté, Moscou a été visé par une attaque de 600 drones. Une attaque de grande ampleur qui a ciblé des entrepôts du géant russe du e-commerce Wildberries. Voilà donc pour l'actualité de ce dimanche 16 août. Mais si vous le voulez bien, petit retour en arrière et coup de projecteur sur une date, le 19 juin 86. C'est le jour de la mort de Coluche. Coluche, une histoire incroyable. Un récit d'Isabelle Quintard, Nicolas Badjoni, Alexandre Fumel avec Stéphanie Cambus. Il est 16h, merci d'être avec nous cet après-midi sur BFM TV. Les orages ont tapé très fort hier soir, notamment dans le sud-ouest. Gros orages à la Mongie, à Montségur et en Andorre, mais également dans l'Aveyron, où vous le voyez, la foudre s'est abattue sur le clocher de la commune de Saint-Salvadou. Nous serons sur place dans quelques instants avec Alexandre Noisette. L'actualité de ce dimanche après-midi, toujours dominée par les incendies. Situation qui évolue plutôt favorablement dans le département des Landes. Pas de reprise majeure au cours des dernières heures à Luglon. 550 pompiers restent mobilisés. 1700 hectares sont partis en fumée. Clémence Renard et Agathe Pichon sont les envoyés spéciales de BFM TV à Luglon. Et puis la situation en Ukraine, les frappes se multiplient depuis plusieurs jours. Kiev a été la cible la nuit dernière de missiles balistiques. De son côté, Moscou a été visé par une attaque de 600 drones, une attaque de grande ampleur qui a ciblé des entrepôts du géant russe du e-commerce Wildberries. On en parlera avec notre correspondant en Ukraine, Cyril Amouski, et nos spécialistes en plateau.
Après quelques jours caniculaires, c'est le moins qu'on puisse dire, ce sont les orages qui sont de retour depuis quelques heures. Ils ont frappé très fort dans le sud-ouest hier soir, notamment dans le département de l'Aveyron. Alexandre Noisette, on vous retrouve sur place dans l'Aveyron à Saint-Salvadou. C'est le clocher de l'église qui a été touché, ciblé. Racontez-nous, Alexandre. Exactement, ça a été une nuit particulière pour les habitants de Saint-Salvador qui ont vu le clocher de leur église s'embraser à cause de la foudre hier soir. Vous le voyez, l'édifice porte encore les traces de l'incendie qui s'est produit donc la nuit dernière. Ce clocher, les habitants le connaissent depuis toujours. Il domine le village du haut de ses 41 mètres. Et je vais retrouver Philippe. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Vous habitez donc depuis 25 ans ici et plus précisément en face de cette église. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé la nuit dernière. Disons que hier soir, vers 9h, 9h15, on a entendu un grand boom et puis tout le monde est sorti pour savoir ce qui se passait. On se doutait bien que c'était la foudre et tout le monde se demandait si c'était pas nos maisons qui avaient pris, qui avaient été foudroyées. Et puis en regardant le clocher, on a vu qu'il y avait des étincelles qui sortaient de la pointe du clocher et puis un peu de fumée. Et 2-3 minutes après, tout le clocher était embrasé. Ce monument, il fait partie de votre quotidien, il est en face de votre maison. J'imagine particulièrement attaché à cet édifice. Bien sûr, oui, là, c'est quand même, ça fait partie du patrimoine. Moi, je l'ai toujours connu ici. Donc, ça fait 25 ans que je suis ici, ça fait 25 ans que je l'observe en sortant. Ça fait bizarre de le voir dans cet état. Ah, ça fait très bizarre, oui. C'est même émouvant, on peut dire. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, donc les secours sont toujours à pied d'œuvre, vous le voyez derrière moi, pour constater les dégâts, sécuriser le site également. Ils sont actuellement en train de bâcher les parties endommagées du toit de l'église, car il faut protéger ces zones en prévision de nouvelles pluies ou bien de nouveaux orages. Merci à Alexandre Noisette dans la région, sur place, donc dans l'Aveyron, pour nous parler de ce qui s'est passé dans cette commune de Saint-Salvadou. Le clocher a été la cible de la foudre et on continue d'en parler avec le lieutenant-colonel Frédéric Haro qui est avec nous, qui est porte-parole de la sécurité civile, mais également avec Loïc Rivière en plateau. Lieutenant-colonel Haro, le témoin le disait à l'instant au micro d'Alexandre Noisette, il y a eu un grand boom, c'était un orage, mais en fait c'était la foudre. Hein. C'est la foudre. Alors les deux phénomènes sont évidemment liés, hein, et donc c'est une charge électrique qui vient toucher le sol, qui va engendrer d'abord le risque d'électrocution et puis un risque induit d'inflammation si on a effectivement des zones en bois ou combustible à proximité, et puis avec un effet puissant qui peut entraîner une destruction sur une maison, sur un édifice quelconque, et dont il faut évidemment se méfier. Quand il y a la foudre, quand il y a les orages, il vaut mieux rester à l'intérieur, à son domicile, et ne pas sortir? Alors voilà, c'est des conseils de bon sens. Hein. L'idée, c'est de ne pas être soi-même le paratonnerre, donc de ne pas aller à l'extérieur, d'une part, encore moins avec un parapluie ou des objets métalliques, et puis de ne pas rester à proximité d'un arbre qui peut être lui le paratonnerre, et donc s'exposer à ce risque électrique. Donc à l'intérieur ou dans une voiture où on est aussi en sécurité. Merci, lieutenant-colonel. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, je vous retrouverai pour parler des incendies, notamment dans le département des Landes. Loïc Rivière, les orages ont tapé très très fort hier soir et ce soir, ils sont de nouveau au programme? Il y a une bonne partie du pays en vigilance jaune, qui est déjà à un niveau de vigilance élevé. Une quarantaine de départements concernés, de la Normandie en descendant vers la Provence, des Pyrénées en remontant vers les reliefs de l'Est. En réalité, ce sont des orages assez dispersés, assez désorganisés, mais il peut être violent localement. Alors hier, très forte activité électrique, hein, on a enregistré 20 000 éclairs. 20 000 éclairs détectés, près de 1500 notamment dans le département de l'Aveyron, mais aussi dans le Tarn, dans l'Orne ou encore dans le département de l'Eure. Ça donne une bonne idée du potentiel orageux qui a donné de fortes pluies localisées, de la grêle localement et donc ces impacts de foudre. Ces orages sont en train de se réactiver justement en ce moment, typiquement en milieu fin d'après-midi, quand les températures s'élèvent près du sol. Le contraste avec la masse d'air en altitude est plus marqué. Alors vous voyez sur le radar et les pluies assez localisées, notamment dans les Alpes, dans le Massif central et en descendant vers les Pyrénées. Et les points que vous voyez, ce sont justement les impacts de foudre détectés. Là, on a un relevé à 15h, là,
tout à l'heure, près de 50 litres d'eau au mètre carré dans les Pyrénées-Orientales du côté de Serralongue. Nous sommes à 700 mètres à la frontière avec l'Espagne. Là aussi, très forte pluie, 2 à 3 semaines de précipitations enregistrées il y a moins d'une heure maintenant. En tout cas, la pluie n'est pas tombée hier soir dans le département des Landes, où le feu de Luglon n'est toujours pas stabilisé, mais la situation évolue plutôt favorablement. Direction justement les Landes tout de suite, où on retrouve sur place Clémence Renard et Agathe Pichon. Les opérations de largage continuent, Clémence. Activité aérienne qui est un peu plus intense cet après-midi. Regardez notamment avec le Chinook australien qui est actuellement dans sa zone d'écopage. Il y a également donc le Bell 412, cet hélicoptère qui le guide. Un hélicoptère aussi de la sécurité civile parce que les largages continuent sur cet incendie de Luglon aujourd'hui. Alors le plus gros du travail des pompiers, en tout cas tous les efforts, la majorité des efforts se concentrent aujourd'hui sur le travail au sol. Le préfet le rappelait encore ce matin. Il y a beaucoup de travail à faire, notamment sur le traitement des lisières, le traitement des points chauds. Il y a donc beaucoup d'opérations de noyage aujourd'hui, notamment pour permettre à tous ces habitants, ces 650 évacués, de pouvoir rentrer chez eux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On rappelle que le feu n'est toujours pas fixé. Mais voilà, donc ces hélicoptères qui sont donc toujours dans le ciel pour opérer des largages aujourd'hui, effectuer des largages aujourd'hui. Et donc toutes ces opérations également au sol, ces opérations de noyage qui se poursuivent. Là, on voit justement le Chinook australien qui est en train de larguer sur ces images d'Agathe Pichon, en plus donc des 550 soldats du feu qui sont en train de faire plein d'opérations de noyage sur site aujourd'hui. Renard, envoyé spécial de BFM TV avec Agathe Pichon sur place dans les Landes pour ces images et pour ce reportage. On en parle avec vous, lieutenant-colonel Frédéric Arrault. On le rappelle, vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. Il y a deux choses dans le reportage qu'on a vu à l'instant de Clémence et d'Agathe. Il y a les opérations aériennes, il y a les opérations au sol. Les opérations aériennes d'abord, ce sont les largages qui ont repris. Au lever du jour. Alors après, les opérations sont complémentaires. On a besoin des deux pour venir à bout d'un tel événement. Le travail aujourd'hui se fait avec le Chinook et le second hélicoptère australien qui permettent de traiter notamment des zones plus ciblées avec cet apport de 11,3 tonnes d'eau qui est intéressant et qui permet de traiter massivement ces sautes de feu ou ces reprises par là. Tout ça pour appuyer les moyens au sol qui, eux, continuent le travail. 48 km de lisière, dont 70% actives. Ça fait une grande répartition des personnels au sol, une grande surface de travail. Alors, Loïc Rivière, pour les prochaines heures, que dit la météo? Est-ce qu'il va à nouveau pleuvoir dans le département des Landes ou pas du tout? Pas de pluie en vue, en tout cas pas de perturbations organisées. On attendait les pluies la nuit dernière et pourtant il y a un système orageux assez actif qui a circulé dans les plaines du sud-ouest. Il est passé un peu plus au nord. On a eu quelques gouttes seulement. L'avantage, c'est qu'on a récupéré un peu plus d'humidité dans l'air. Là, à cette heure-ci, il y a encore 60% d'humidité sur le département des Landes. Nous sommes à 29 degrés. Ces températures ont du mal à baisser, mais on ne devrait pas dépasser la barre des 30 degrés pour cet après-midi. Le souci reste le vent qui a tendance à tourner très facilement. Alors, il est assez faible, 10-15 km/h actuellement, mais c'était un vent de sud à 11h, un vent d'ouest à 13h, et c'est à nouveau un vent de sud désormais, ce qui est très compliqué évidemment sur le terrain. Là, il n'y a pas de relief. L'incendie peut partir à 360 degrés et il faut couvrir donc plus de 40 km de lisière. Lieutenant-colonel Frédéric Arrault, vous êtes toujours avec nous sur BFM TV. On va filer dans le département de la Gironde pour voir quelle est la situation. Et on le sait, le Premier ministre vient sur place demain matin. On surveille les sols, même si là-bas l'incendie a été totalement maîtrisé, parce qu'on craint à tout moment d'éventuelles reprises. Les sols restent très chauds. Bien entendu, maîtrisé mais pas éteint. Pour vous donner une petite image, l'Andiras qui a eu lieu en juillet 2022 est passé éteint en mars 2023. Donc les travaux sont loin d'être terminés et donc ils se poursuivent toujours sur l'ensemble du site pour aller chercher les fumerolles, surtout dans un sol un peu tourbeux qui peut conserver le feu pendant des mois sous terre.
Alors le feu justement en Gironde, c'était il y a moins d'un mois, 40 000 hectares de forêt et d'habitations détruits. Le Premier ministre attendu sur place demain, très tôt, avant 9h du matin. Et on en parle avec Cécile Despont de la CPME de Gironde. Bonjour madame. La CPME représente tous les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les petites et moyennes entreprises. Elles ont été fortement impactées pendant la crise. On se souvient qu'il y avait des populations entières qui ont dû être évacuées. Et dans certaines entreprises, en Gironde, pendant quelques jours, on n'a pas travaillé.